Ce qui m'écœure, c'est pourquoi je dis écœurant, parce que moi j'ai couvert des nouvelles à partir de la VOA, Oui. où les rebelles sont dans l'est de la RDC, Oui. qui sont en train d'aller de chaque village pour tuer les Oui. habitants, et une maman et ses enfants m'ont appelé pour me dire Roger, merci infiniment parce que tu nous as sauvés la vie. Moi, je dis, mais comment moi je vous ai sauvés? Parce que vous nous avez annoncé que les rebelles étaient Oui. dans un village quelconque, Oui. et nous on a su ça parce qu'on avait l'oreille, Oui. enfin la radio collée Oui, à depuis l'oreille, Washington, et on oui. a pu fuir, et voilà, ça nous a aidés, ça nous a D'accord. sauvé D'accord. ma vie et la vie des enfants. Alors Roger, Ouais. journaliste de la VOA, qui malheureusement n'exerce plus depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, comment s'en sort Roger Mout, figure emblématique, en tout cas du côté africain de la VOA. Ouais. Alors, comment tu t'en sors? Une année déjà que Oui, une année déjà que le président Donald Trump a décidé de suspendre la Voix de l'Amérique. Et donc, c'est une occasion même pour moi d'en parler parce que je n'ai pas encore eu la chance et l'occasion d'en parler dans des médias. Et donc, aujourd'hui, c'est la première fois que je m'exprime d'ailleurs, ce qui est très très bien. Et donc, le président Donald Trump a décidé de suspendre la Voix de l'Amérique. Jusque-là, ça n'a pas encore été effectif, merci, parce que il y a ce problème encore en justice où certains collègues ont amené ce cas en justice aux États-Unis. Donc, ce qui fait que les juges fédéraux ont décidé, ont dit au président que vous n'avez pas le droit de fermer la Voix d'Amérique parce que ce n'est pas vous qui l'avez initié, c'est le Congrès américain. Donc cette décision doit provenir du Congrès américain et du Sénat américain pour que cette décision soit prise au sérieux. Donc jusque-là, on peut dire que non, on n'a pas encore statué sur le cas. Exactement. Et que pour les fans de la VOA, de la Voix de l'Amérique, ils peuvent se dire que non, ils ont encore l'espoir de pouvoir revoir la Voix de l'Amérique sur les ondes. C'est exactement ça, parce que jusque là où je suis devant vous, je suis encore un employé du gouvernement américain, donc je suis encore un employé de la Voix de l'Amérique. Important de le dire. Mais aujourd'hui, Roger, la VOA n'existe plus. Qui aujourd'hui porte la voix de l'Afrique aux États-Unis? Ça, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question parce que c'est là où il y a un problème et c'est là où il y a des demandes de tous ces gens. On parle à 500 millions d'auditeurs et de téléspectateurs par jour. Et ces gens, ces jeunes, ces papas, ces mamans qui avaient l'habitude de nous suivre, se plaignent qu'ils n'ont plus un endroit où ils peuvent s'exprimer librement. Cette voix qui est en train de parler maintenant n'est plus bien représentée et ça crée un vide. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi ça ne marche pas, cette décision, ça crée des problèmes. Et les congrès américains continuent à en parler pour dire on a besoin de cette voix-là américaine partout dans le monde. Mais la diaspora africaine est assez importante aux États-Unis. Exactement. Et est-ce que cette vacance, parce que je ne dirais pas qu'elle n'existe plus comme tu es en train de le dire, cette vacance de la VOA est-elle en train d'impacter sur cette diaspora africaine qui s'y reconnaissait? Très très bonne question, Jessica, parce que cette diaspora se référait aussi à ce média-là pour apprendre, parce qu'on était comme un média, on est un média international, donc du coup, vous savez, grâce à B1, nos émissions passent ici, nous couvrons des histoires congolaises, des événements qui se passent au Congo, au Sénégal, partout, en Guinée. Et donc, cette diaspora dont tu parles, évidemment, cette diaspora se retrouvait grâce à cette chaîne VOA. Et donc, du coup, ils sont aussi impactés. Effectivement, ils sont impactés par ce manque des news, des nouvelles en provenance de l'Afrique aussi. Puisqu'on parle diaspora. Oui. Alors, excuse-moi, avant de parler de diaspora, ce que je voudrais bien savoir. J'ai plus qu'à aussi parler de diaspora. On parle tous de diaspora, allez-y. Laisse-moi finir. Ça va, c'est bon. Oui, tu peux me parler. Sinon, je vais faire comme Donald Trump. Tu peux parler ou je pose la question. Sinon, je vais faire comme Donald Tu Trump. parles ou je pose la question. Sinon, je vais faire comme Donald Trump. Tu parles ou je pose la question. Il n'y a Sinon, pas je vais de faire comme Donald Trump Trump. qui pose ta Alors, question. ça fait plus de 15 ans, non? Oui. Plus de 15 ans, on va de l'Amérique. Pour moi, Oui. Roger Moutou, Oui. ça fait près de 17 ans. 17 ans. Et maintenant, ce qui vient de se passer avec la décision qui vient de tomber, là, que tout est refroidi pour la Voix de l'Amérique. Moi, ce que j'aimerais savoir, quelle est ton opinion personnelle sur ce qui a été, sur la décision du président des États-Unis? Quelle est ton opinion personnelle? Pour enchérir, s'il te plaît, la question d'Arsène, les causes d'abord de la fermeture et ton opinion par rapport Oui, très bonne question en tout cas, Arsène, très bonne question. Alors, d'après le président américain et son équipe et son gouvernement, la fermeture
de la VOA est basée par l'utilisation de contribuables américains. C'est l'argent des contribuables américains qui nous paye à la Voix de l'Amérique. Et donc, ce manquement de cette chaîne qui n'existe pas, d'après le président américain, c'est une perte d'argent de payer les employés de cette chaîne et pendant que le pays a besoin de cet argent des contribuables américains. Ça, c'est la raison du président et de son gouvernement. Ma raison, pour répondre à ta question, ton opinion. Ton opinion personnelle, je pense que c'est écœurant. C'est ça le mot, je dois dire. C'est vraiment écœurant. Après plus de 80 ans d'existence de ce média, c'est la première fois qu'un gouvernement, qu'une personne décide de rendre silence à cette voix qui portait partout dans le monde. Parce que la Voix de l'Amérique, comme vous le savez, parce que le B1 est partenaire à la VOA, vous savez très bien que c'est une chaîne qui balance ses nouvelles. On ne choisit pas un côté pour privilégier l'autre. Et donc, du coup, c'était une chaîne qui donnait la parole aux sans-voix, aux mamans qui sont au village là-bas, dans les fonds fins, je sais pas moi, de Bandundu là-bas, ou je sais pas moi, de l'Est de la RDC, ou de la Guinée, ou de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était une chaîne qui avait, parce que pour le moment, c'est encore le passé, mais qui avait des capacités d'atteindre des coins reculés. Oui, exactement, très reculés. Et donc, ça donne la parole. Mais ce qui m'écœure, c'est pourquoi je dis écœurant, parce que moi, j'ai couvert des nouvelles à partir de la VOA, où les rebelles sont dans l'est de la RDC, qui sont en train d'aller de chaque village pour tuer les habitants. Et une maman et ses enfants m'ont appelé pour me dire, Roger, merci infiniment parce que tu nous as sauvé la vie. Moi, je dis, mais comment moi je vous ai sauvé? Parce que vous nous avez annoncé que les rebelles étaient dans un village quelconque. Et nous, on a su ça parce qu'on avait l'oreille, enfin la radio collée à l'oreille, et on a pu fuir. Et voilà, ça nous a aidés, ça nous a sauvé ma vie et la vie des enfants. C'est quand j'ai dit écœurant, c'est vraiment personnel, quoi.